Bonjour et bienvenue sur Savoir Sagesse. Ici, nous explorons ensemble des connaissances diverses, des réflexions profondes et des idées inspirantes pour grandir et élargir nos horizons. Installez-vous immédiatement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble au cœur de la sagesse. C'est parti. L'excellence est un mode de vie. L'excellence n'est pas un événement unique, c'est une manière de vivre. Il ne s'agit pas d'un grand moment de réussite, mais des petits choix que vous faites chaque jour. Elle se construit dans les décisions discrètes que vous prenez quand personne ne vous regarde, dans vos habitudes, dans vos standards quotidiens. C'est là que naît la vraie excellence. La plupart des gens pensent que le succès vient du talent ou de la chance. Ils croient que ceux qui réussissent ont quelque chose de spécial, un don, de meilleures conditions ou un coup de chance. Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui réussissent sur le long terme ont appris à pratiquer l'excellence au quotidien. Le succès ne se fait pas en un jour. Il se construit tôt le matin, tard le soir, dans les efforts supplémentaires que les autres évitent. Il se crée quand vous vous présentez, même sans envie, quand vous dépassez la résistance et que vous restez engagé. L'excellence n'est pas un sentiment ou une quête, c'est quelque chose que vous devenez grâce à vos habitudes quotidiennes. Voici la vérité que beaucoup ignorent. L'excellence ne dépend pas de la perfection, mais de la constance. Ce n'est pas réussir à chaque fois, mais se montrer et donner le meilleur de soi chaque jour. C'est avoir des standards personnels non négociables. C'est dire « Je n'abaisse pas mes standards pour m'adapter au monde, je les élève pour l'influencer ». Quand vous prenez l'habitude de viser l'excellence chaque jour, le succès devient naturel. Vous ne courez plus après les résultats, ils viennent à vous. Vous ne comptez plus sur la motivation, vous utilisez la discipline. Vous n'attendez plus le bon moment, vous le créez grâce à l'action régulière. La vraie question est donc, comment construire l'état d'esprit, les habitudes et les systèmes pour vivre avec excellence chaque jour? Comment vous entraîner à fonctionner à un niveau plus élevé, jusqu'à ce que cela devienne automatique? C'est ce dont nous allons parler, pas d'idées vagues, mais des habitudes concrètes et efficaces. Des habitudes qui vont reprogrammer votre esprit, affiner votre concentration et améliorer vos performances. La deuxième habitude de l'excellence quotidienne, c'est de contrôler votre concentration. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous créez plus de stress. Si vous vous laissez distraire, vous perdez du temps et de l'énergie. Mais si vous vous concentrez sur la croissance, le progrès et l'action, le succès suivra. La plupart des gens n'apprennent jamais à se concentrer. Ils commencent leur journée avec de bonnes intentions, mais à la fin, ils ne savent pas où est passé leur temps. L'excellence ne fonctionne pas ainsi. Elle demande un contrôle intentionnel de votre attention. Les meilleurs ne sont pas toujours plus intelligents ou plus talentueux. Ils savent juste mieux ignorer les distractions et rester concentrés. Ils ne laissent pas le monde extérieur décider de ce qui est important. Ils ne se laissent pas distraire par chaque message, demande ou notification. Vous devez entraîner votre esprit à se concentrer comme un laser. Le meilleur moyen, c'est de fixer des règles claires pour votre attention. Bloquez du temps pour un travail profond. Protégez votre concentration comme si c'était votre bien le plus précieux, car c'est le cas. L'excellence se construit dans les moments où vous choisissez la discipline plutôt que la distraction. Chaque fois que vous dites non à ce qui est inutile et oui à votre mission, vous renforcez l'habitude de la concentration. Les distractions ne font pas que gaspiller du temps, elles vous fatiguent. À chaque changement de tâche, votre cerveau a besoin de temps et d'énergie pour se reconcentrer. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent épuisés le soir, même s'ils n'ont pas fait grand-chose. Les performeurs de haut niveau créent de longues périodes de travail profond et concentré. Ils entraînent leur cerveau à rester sur une seule tâche à la fois. Résultat, ils accomplissent en quelques heures ce que la plupart ne font pas en une journée entière. Pour reprogrammer votre esprit vers l'excellence, apprenez à protéger votre attention. Commencez par éliminer les principales sources de distraction. Contrôlez votre environnement. Soyez strict avec votre temps. Et surtout, développez la discipline qui vous permet de rester concentré sur une chose à la fois. La troisième habitude de l'excellence quotidienne, c'est de maîtriser votre autodiscipline. La discipline est le pont entre l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez aller. Elle ne dépend ni du talent, ni de la chance, ni de l'intelligence. Les gens qui réussissent sont ceux qui font ce qu'il faut, surtout quand ils n'en ont pas envie.
La plupart des gens attendent la motivation. Ils attendent d'être inspirés, d'être dans le bon état d'esprit ou que les conditions soient parfaites. C'est pour cela qu'ils stagnent, parce que la motivation va et vient. La discipline, c'est différent. Elle est stable. C'est quelque chose que vous construisez. La discipline est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Si vous ne l'utilisez pas, elle s'affaiblit. Chaque fois que vous trouvez une excuse, que vous reportez ou que vous abandonnez, vous l'affaiblissez. Mais chaque fois que vous passez à l'action, que vous tenez parole, que vous respectez vos engagements, vous la renforcez. La clé pour développer la discipline, c'est de ne plus négocier avec vous-même. La plupart des gens perdent avant même de commencer, car ils se posent des questions comme « Est-ce que je vais à la salle ou je me repose ? Est-ce que je travaille sur mes objectifs ou je me détends ? Maintenant ou plus tard ?» Ces pensées épuisent votre énergie et facilitent les excuses. Les meilleurs ne négocient pas, ils n'attendent pas d'être motivés, ils ne se demandent pas comment ils se sentent, ni s'ils doivent agir. Ils agissent parce que c'est leur identité. Ils se sont entraînés à réagir automatiquement. La discipline, c'est prendre une décision une fois et ne plus jamais la remettre en question. Si vous avez décidé d'être quelqu'un qui se lève tôt, alors pas de débat quand le réveil sonne. Si vous avez décidé de faire du sport chaque jour, ce n'est pas négociable. Si vous avez décidé d'honorer vos engagements, vous le faites, peu importe votre humeur. Le moyen le plus simple de renforcer la discipline, c'est de commencer par de petits engagements quotidiens. Même une chose simple, comme faire son lit, boire de l'eau le matin ou suivre une routine. Chaque fois que vous tenez une petite promesse à vous-même, vous entraînez votre cerveau à rester engagé. Et cette habitude s'étend à de plus grands objectifs, à de meilleures décisions et à des résultats plus solides. La discipline ne consiste pas à être parfait, mais à être constant. Certains jours seront plus difficiles. Certains jours, vous n'aurez pas envie de suivre le plan, mais ce sont justement ces jours-là qui comptent le plus. C'est là que vous développez la discipline qui vous différencie des autres. La quatrième habitude de l'excellence quotidienne, c'est de développer une constance implacable. La plupart des gens commencent fort, mais peu continuent. Ils sont motivés, créent de nouvelles habitudes, se sentent invincibles, jusqu'à ce que la vie devienne chargée. Ils ratent un jour, puis deux, puis arrêtent complètement. L'excellence ne dépend pas de ce que vous faites de temps en temps. Elle ne repose pas sur l'intensité, mais sur la continuité. Il vaut mieux faire une petite chose chaque jour que tout donner une semaine et abandonner la suivante. Les meilleurs ne sont pas ceux qui se dépassent un instant, mais ceux qui se montrent tous les jours, sans exception. La constance est la base de tout. Le grand succès, dans le sport, le business, le développement personnel ou les relations, dépend de votre capacité à continuer, même quand vous êtes fatigué, même quand les résultats tardent, même quand personne ne vous regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils attendent des résultats rapides. Ils travaillent dur quelques semaines, puis arrêtent dès qu'ils ne voient pas de progrès. Mais le succès prend du temps. La croissance ne suit pas toujours une ligne droite. Les résultats s'accumulent lentement, puis tout change d'un coup. Si vous abandonnez trop tôt, vous ne verrez jamais ce moment décisif. Ceux qui atteignent l'excellence l'ont compris. Ils continuent même sans résultat immédiat. Ils font confiance au processus. Ils savent que la constance crée de l'élan et que l'élan mène à de grandes transformations. La clé de la constance, c'est de supprimer l'option d'abandonner. Quand quelque chose est facultatif, il devient discutable. Mais quand c'est un impératif, vous le faites. Vous ne vous demandez pas si vous allez vous brosser les dents le matin. Vous le faites. C'est une partie de qui vous êtes. Traitez vos habitudes de la même manière. Travailler sur vos objectifs n'est pas optionnel. Entraîner votre corps n'est pas optionnel. Respecter vos engagements n'est pas optionnel. Ne le faites pas seulement quand c'est facile. Faites-le parce que c'est votre standard. Beaucoup comptent sur la volonté, mais la volonté est instable. Certains jours, elle est forte, d'autres jours, faible. Si votre réussite dépend de votre humeur, vous lutterez en permanence. C'est pour cela que les systèmes sont meilleurs. Les systèmes rendent la réussite automatique. Ils enlèvent les blocages entre vous et l'action. Ils rendent la constance plus simple, car vous suivez juste le plan. Un système peut être un créneau bloqué, une préparation à l'avance ou un suivi de vos progrès. Peu importe la méthode, l'objectif est le même.
enlevez la décision pour que la constance devienne naturelle. Autre clé, abaisser la barrière d'entrée. Beaucoup se sabotent en visant trop haut. Ils se disent qu'ils doivent faire 1 heure de sport ou écrire 3 heures par jour. Mais quand la vie devient chargée, ces objectifs deviennent impossibles. L'excellence, ce n'est pas toujours donner le maximum, c'est ne jamais arrêter. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, agissez un minimum. Même si vous n'êtes pas au top, continuez. Dès que vous arrêtez complètement, il devient facile d'abandonner pour de bon. Mais si vous faites juste assez pour garder l'habitude, vous gardez votre élan. La constance ne veut pas dire perfection. Certains jours, vous ferez des erreurs. C'est normal. L'important, c'est de revenir sur la bonne voie rapidement. La plupart laissent un jour manqué se transformer en 1 semaine, puis 1 mois, et abandonnent. Mais ceux qui maîtrisent la constance ne laissent jamais une erreur casser leur rythme. Pour développer une constance implacable, vous devez avoir des standards élevés. Considérez-vous comme quelqu'un qui tient toujours parole. Rendez vos habitudes non négociables. Supprimez les débats intérieurs. Et surtout, continuez même quand les résultats ne sont pas encore visibles. La 5e habitude de l'excellence quotidienne, c'est de fixer et de maintenir des standards personnels élevés. Vos standards déterminent vos résultats. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous acceptez la moyenne, c'est ce que vous vivrez. Mais si vous exigez l'excellence, votre vie commencera à refléter cette exigence. La plupart des gens baissent leurs standards pour s'adapter à leur environnement. Ils copient ceux qui les entourent. Si leur entourage est paresseux, ils cessent de faire des efforts. Si leurs amis pensent petit, ils arrêtent de viser grand. Si les autres font le minimum, ils font pareil. Mais l'excellence ne consiste pas à s'adapter. Elle consiste à fixer vos propres standards, peu importe la situation. C'est refuser de se contenter de moins que son meilleur. C'est choisir un niveau plus élevé de concentration, d'effort et de discipline. Vos standards décident de la façon dont vous vous présentez chaque jour. Si votre standard est de faire juste assez, c'est ce que vous ferez. Si votre standard est d'agir seulement quand vous en avez envie, vous resterez instable. Mais si votre standard est de donner le meilleur de vous, peu importe votre état, vous vous élèverez au-dessus de la moyenne. L'excellence, ce n'est pas la perfection. C'est l'effort quotidien pour atteindre votre plus haut niveau. C'est choisir la concentration quand les autres se distraient. C'est continuer quand les autres s'arrêtent. L'erreur la plus courante, c'est de laisser vos émotions fixer vos standards. On entend souvent « je le ferai quand je me sentirai prêt ». Je m'y mettrai sérieusement quand je verrai des résultats. Mais c'est une approche inversée. L'excellence commence quand vous agissez selon vos standards, même sans motivation. Des standards élevés signifient avoir des non négociables, des choses que vous faites quoi qu'il arrive. Si votre standard est la santé, sauter une séance de sport n'est pas une option. Si votre standard est la concentration, les distractions ne sont pas les bienvenues. Si votre standard est la fiabilité, tenir parole est une obligation. Décidez de vos non négociables, puis appliquez-les avec discipline. Chaque fois que vous baissez la barre, même un peu, vous renforcez l'habitude de trouver des excuses. Mais chaque fois que vous maintenez vos standards, vous devenez quelqu'un qui va jusqu'au bout. Pour élever rapidement vos standards, changez d'environnement. Si vous fréquentez des gens qui se contentent de peu, vous ferez pareil. Mais si vous êtes entouré de personnes exigeantes avec elles-mêmes, vous vous élèverez naturellement. L'excellence est contagieuse. Mettez-vous dans un environnement où les standards élevés sont la norme, et progresser deviendra automatique. La médiocrité vous semblera étrange, mais l'environnement n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai test, c'est quand personne ne vous regarde. Quand ce serait facile de relâcher l'effort, c'est là que vos standards comptent le plus. La discipline, c'est faire ce qu'il faut, même quand personne ne le saurait si vous ne le faisiez pas. C'est continuer même sans récompense. C'est maintenir un niveau d'exigence plus élevé, même quand les autres se contentent de moins. C'est ça qui sépare les gens exceptionnels des autres. La plupart n'échouent pas par manque de compétences. Ils échouent parce qu'ils abaissent leurs standards quand c'est difficile. Mais ceux qui réussissent vraiment gardent leurs standards face à chaque défi, chaque échec, chaque obstacle. Si vous voulez maîtriser l'excellence au quotidien, élevez vos standards dans tous les domaines de votre vie. Votre travail, vos entraînements, votre façon de faire face aux problèmes, votre comportement envers les autres.
Chaque instant est une chance de devenir la personne qui refuse de se contenter de moins que l'excellence. La 6e habitude de l'excellence quotidienne, c'est de passer à l'action avec détermination. La plupart des gens hésitent, ils réfléchissent trop, doutent d'eux-mêmes et veulent tout planifier avant de commencer. Mais pendant cette hésitation, les opportunités se perdent, l'énergie diminue et le progrès ralentit. L'excellence repose sur une exécution rapide. Cela veut dire décider et agir sans attendre. Cela demande la confiance pour avancer sans tout savoir. Et le courage de prendre des risques et de s'ajuster en chemin. Les gens qui réussissent ne prennent pas toujours les meilleures décisions, mais ils décident vite. Ils n'attendent pas le moment parfait. Ils ne restent pas bloqués dans l'analyse. Ils passent à l'action et cela crée de l'élan. L'hésitation est une habitude. Chaque fois que vous reportez une action, vous entraînez votre cerveau à éviter de bouger. Il commence à associer la décision à la peur ou au stress. Et plus vous hésitez, plus il devient difficile de commencer quoi que ce soit. La meilleure façon de casser cette habitude, c'est de s'entraîner à agir immédiatement. Quand vous savez ce que vous devez faire, bougez. Si vous devez parler dans une réunion, faites-le avant de vous retenir. Si vous devez appeler quelqu'un, faites-le avant que le doute n'arrive. Si vous devez commencer une tâche, commencez avant que votre esprit ne trouve une excuse. Plus vous attendez, plus c'est difficile. Chaque seconde d'attente donne du pouvoir à l'hésitation. Mais si vous développez l'habitude d'agir tout de suite, vous cassez cette résistance et vous devenez quelqu'un qui agit sans attendre. Le plus grand mensonge qu'on se dit, c'est qu'on a besoin de plus de temps pour planifier, réfléchir, se préparer. Mais réfléchir encore n'aide pas toujours. Parfois, on doute trop et on ne décide rien du tout. Être décisif est une compétence, et comme toute compétence, elle s'améliore avec l'usage. Plus vous décidez vite et clairement, plus vous avez confiance en vous. Et plus vous vous faites confiance, plus vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous devez simplement commencer. La clé, c'est de faire confiance à votre instinct. Souvent, au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Votre ressenti et votre expérience vous montrent la voie. Mais ensuite, le doute arrive. Vous réfléchissez trop et vous perdez votre élan. Ceux qui réussissent écoutent leur ressenti et font le premier pas. Même s'ils se trompent, ils corrigent. Ils n'ont pas peur d'échouer, car ils savent que l'échec fait partie du chemin. Et parce qu'ils agissent, ils apprennent plus vite, grandissent plus vite et avancent plus vite. L'hésitation détruit l'élan. L'élan est la clé du succès. Une fois que vous êtes en mouvement, tout devient plus simple. La discipline devient plus facile. La confiance augmente. Le progrès s'accélère. Mais en hésitant, vous vous ralentissez. Vous créez une résistance intérieure. Vous transformez de petites décisions en gros problèmes. Une méthode simple pour s'entraîner à agir avec détermination, c'est la règle des 5 secondes. Quand vous savez que vous devez faire quelque chose, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et bougez. Parlez. Lancez-vous. Faites le premier pas avant que votre cerveau ne vous arrête. Le plus difficile, c'est toujours de commencer. Mais une fois lancé, l'élan prend le relais. Vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous continuez naturellement. Plus vous vous entraînez à démarrer sans attendre, plus il devient facile d'agir dans tous les domaines de votre vie. Pour vivre avec excellence, vous devez agir. Pas demain. Pas quand vous penserez être prêt. Pas quand vous saurez tout. Maintenant. Parce que chaque réussite, chaque déclic, chaque moment important commence par une action claire et déterminée. La 7e habitude de l'excellence quotidienne, c'est de développer une force mentale inébranlable. L'excellence ne dépend pas seulement des compétences, elle dépend aussi de la façon dont vous gérez la pression, le stress et l'échec. Peu importe votre talent ou votre motivation, la vie va vous mettre à l'épreuve. Des obstacles vont apparaître, et sans force mentale, vous risquez de craquer. La plupart des gens abandonnent quand les choses deviennent difficiles. Ils arrêtent dès qu'ils se sentent mal à l'aise. Ils baissent les bras après un échec. C'est pour cela qu'ils n'atteignent jamais leur plein potentiel, parce qu'ils abandonnent trop tôt, parce qu'ils ne se sont jamais entraînés à tenir bon. La force mentale, c'est continuer quoi qu'il arrive. C'est rester concentré sur ses objectifs, même quand tout semble aller de travers. C'est se relever après les échecs, la douleur ou la frustration.
C'est refuser de se contenter de moins que ce dont on est capable. Le plus grand ennemi de la force mentale, c'est le confort. Quand tout est facile, on devient plus faible. Quand on évite les défis, on ne progresse plus. Quand on fuit l'inconfort, on rate l'occasion de devenir plus fort. La façon la plus rapide de développer la force mentale, c'est de choisir volontairement la difficulté. Faites des choses difficiles chaque jour. Poussez votre corps et votre esprit au-delà de votre zone de confort. Plus vous faites face à l'inconfort, plus vous devenez fort. Plus vous dépassez vos limites, plus vous réalisez qu'elles n'étaient pas réelles. Chaque fois que vous faites quelque chose de difficile, vous reprogrammez votre esprit. Chaque fois que vous continuez alors que vous voulez arrêter, vous apprenez à votre cerveau à être solide. Chaque fois que vous choisissez la discipline au lieu du confort, vous vous renforcez. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui prennent des coups, ressentent la douleur et continuent quand même. Ils ne renoncent pas, peu importe les circonstances. Ils acceptent l'effort parce qu'ils savent que c'est là que se trouve la croissance. L'un des meilleurs moyens de développer cette force, c'est l'inconfort contrôlé. Se lever plus tôt que prévu, se dépasser physiquement, faire des choses qui font peur, se forcer à agir même quand on n'en a pas envie, encore et encore, jusqu'à ce que l'inconfort devienne une habitude. Beaucoup pensent que la force mentale est innée, mais ce n'est pas vrai. C'est une compétence, un muscle. Si vous ne l'entraînez pas, il reste faible, mais si vous le défiez chaque jour, il se renforce. Si vous voulez devenir une personne qui ne lâche jamais, vous devez le prouver chaque jour. Montrez-vous que vous pouvez supporter plus que vous ne le pensiez, que vous n'êtes pas contrôlé par vos émotions, que vous pouvez briser vos limites mentales et physiques. L'erreur, c'est de croire que la force mentale se construit seulement dans les situations extrêmes. En réalité, elle se forge dans les petits choix quotidiens. Se lever à l'heure, s'entraîner même quand on est fatigué, rester concentré quand il serait plus simple d'abandonner. Ces petits moments construisent un mental que rien ne peut briser. Les plus grands athlètes, leaders et performeurs ont tous un point commun. Ils savent endurer. Ils peuvent faire face à la douleur, au rejet, à l'échec et continuer. C'est ce qui les rend inarrêtables. Pour maîtriser l'excellence au quotidien, vous devez entraîner votre esprit à être plus fort que vos émotions. Apprenez à agir même quand vous n'en avez pas envie. Maintenez un haut niveau d'effort même quand tout semble contre vous. C'est cet état d'esprit qui sépare l'élite de la moyenne. L'excellence au quotidien est un choix. L'excellence n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous devenez, parce que vous faites chaque jour. Chaque jour, vous entraînez soit la médiocrité, soit la grandeur. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous donnez dans les excuses, l'hésitation et la baisse de standard, soit vous construisez la discipline, la concentration et l'action régulière. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne vient pas de la chance, du talent ou de l'intelligence. Elle vient de la décision quotidienne de se présenter et d'agir à un haut niveau, quelles que soient les circonstances. Le succès ne vient pas de ce que vous faites de temps en temps. Il vient de ce que vous faites chaque jour, comment vous vous levez, comment vous protégez votre attention, la discipline que vous appliquez, les standards que vous suivez, l'effort que vous fournissez quand personne ne vous regarde. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une identité. Et quand vous choisissez de vivre selon cette identité chaque jour, tout commence à changer. Votre confiance augmente, vos résultats s'améliorent, votre mental devient plus fort. Vous n'êtes plus dirigé par les distractions, l'hésitation ou les émotions passagères. Vous prenez pleinement le contrôle de votre vie, avec clarté, intention et engagement total. Ceux qui réussissent n'attendent pas le moment parfait. Ils n'attendent ni la permission, ni la motivation. Ils prennent la décision, maintenant, de fonctionner à un niveau supérieur, d'élever le standard, d'être différent. Et cette décision, elle vous appartient. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous n'avez pas besoin d'attendre. La seule chose qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire aujourd'hui, l'action que vous menez, les standards que vous tenez, la qualité de ce que vous faites, ici et maintenant. Alors la vraie question c'est, allez-vous choisir l'excellence? Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand c'est facile, mais chaque jour, sans exception.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Savoir Sagesse. J'espère que ces réflexions vous seront éclairées et inspirées. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.